Excellence Monseigneur, chers amis, permettez-moi de remercier tout d'abord Monseigneur Jean-Pierre Catteneau, votre archevêque, pour l'honneur qu'il me fait d'être devant vous ce soir pour vous parler de La force du silence, mon dernier livre. Je le remercie parce qu'il m'a donné la joie de vivre cette journée avec ses prêtres pour qu'ensemble nous puissions prier et méditer sur notre mission de prêtre dans un contexte difficile. Et ce soir, je suis avec vous. Après le livre Dieu ou rien, comment ce nouvel ouvrage, La force du silence, est-il né? Nicolas Dia, qui m'accompagne avec intelligence et rigueur dans cette grande aventure, a parfaitement résumé les origines de notre projet dans l'introduction du livre. Tout d'abord, il décrit avec émotion l'amitié qui me liait au frère Vincent-Marie de la Résurrection, chanoine de l'abbaye Sainte-Marie de la Grâce. Puis, il évoque mon séjour à la Grande Chartreuse, monastère fondé au cœur du massif de la Chartreuse en 1084 par saint Bruno. En premier lieu, je voudrais vous parler du frère Vincent-Marie de la Résurrection. Je ne pourrai jamais oublier la beauté et la profondeur de notre relation spirituelle. Et cette beauté et cette profondeur furent silencieuses, car frère Vincent ne pouvait plus parler. Il souffrait d'une sclérose en plaques foudroyante. Le frère est mort en avril 2016 à l'âge de 37 ans, un peu moins de 2 ans après notre première rencontre. Nous avons prié ensemble, nous avons médité ensemble, nous avons souri ensemble, mais nous n'avons parlé que très peu. Nous échangions par le regard, par le silence et la prière que je disais à mi-voix et lui remuait les lèvres en signe de participation active et de communion. La dimension humaine et mystique du silence du frère Vincent m'a profondément marqué. Je peux dire que la force du silence est née dans la chambre d'un grand malade, d'un jeune religieux qui attendait le ciel, le corps rompu par tant de protocoles médicaux, le corps broyé par les assauts toujours plus violents de la souffrance, mais le corps transcendé par le seul, par l'unique, par Dieu. Dans un merveilleux silence, les yeux fatigués du frère Vincent-Marie, je voyais rayonner par ses yeux la sainteté, la joie, la foi, l'amour et la paix. Justement, ce qui m'étonnait, c'était la paix, la sérénité, un certain bonheur qui rayonnait sur le visage du frère Vincent, malgré l'énorme et terrible souffrance
qui l'écrasait littéralement. C'est seulement la veille de son enterrement, en lisant son carnet intime, que j'ai découvert toute l'énergie spirituelle qui a nourri sa vie intérieure. En effet, dans ces pages, j'ai trouvé une réflexion d'une profondeur exceptionnelle. Voici ce qu'il écrivait dans son carnet intime. Je crois que la souffrance a été accordée par Dieu à l'homme dans une grande pensée d'amour et de miséricorde. Je crois que la souffrance est pour l'âme la grande ouvrière de rédemption et de sanctification. À entendre frère Vincent, j'avais l'impression de lire Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui écrivait elle aussi « J'ai trouvé le bonheur et la joie sur la terre, mais uniquement dans la souffrance, car j'ai beaucoup souffert ici-bas. » Pour parvenir à assumer la souffrance et y trouver la joie, la paix et la sérénité, frère Vincent nous livre son secret. Ce secret, je l'ai découvert dans son carnet intime. Chaque jour, disait-il, je m'enferme dans un triple château. Le premier est le cœur très pur de Marie, contre toutes les attaques de l'esprit malin. Le deuxième est le cœur de Jésus, contre toutes les attaques de la chair. Le troisième est le Saint-Sépulcre, où je me cache près de Jésus contre le monde. Il n'y a aucun doute. Le langage de la souffrance et du silence est en contradiction avec celui du monde. L'abbaye de la Grâce fut donc le premier phare de la force du silence, et il y eut ensuite la Grande Chartreuse. Oui, je remercie Dieu de m'avoir accordé la grâce exceptionnelle d'aller au monastère de la Grande Chartreuse et d'avoir eu le privilège rare de pénétrer au-delà de la clôture en franchissant les hauts murs qui la ceinturent depuis des siècles. Comment ne pas exprimer toute ma gratitude au révérend Père général de l'ordre contemplatif de Saint-Bruno, ou plus simplement l'ordre des Chartreux. Comment ne pas remercier Don Dismas de Lassus pour son accueil si chaleureux. Je voudrais aussi lui demander humblement pardon pour mon intrusion et toute la gêne que j'ai pu provoquer durant mon séjour chez lui. La Grande Chartreuse est vraiment la maison de Dieu. De fait, elle nous hisse vers le Très-Haut et nous dépose face à lui. En ces lieux bénis, tout nous est offert pour rencontrer Dieu. La beauté de la nature, l'austérité des lieux, le silence, la solitude, la liturgie. Même si j'ai l'habitude de prier la nuit, car la nuit est faite pour pleurer et pour prier, disent les pères de l'Église, l'office nocturne de la Grande Chartreuse m'a profondément impressionné. Une prière
sans lumière, si ce n'est celle du tabernacle. L'obscurité était pure, le silence portait une présence, celle de Dieu. La nuit nous cachait toute réalité extérieure. Elle nous isolait les uns par rapport aux autres, mais elle nous unissait et unissait nos voix et notre louange. Elle orientait nos cœurs, nos regards et notre pensée pour ne fixer notre attention sur rien d'autre que sur Dieu. La nuit est maternelle, délicieuse et purificatrice. L'obscurité est comme une fontaine d'où nous sortons lavés, pacifiés et plus intimement unis au Christ et aux autres. Passer une bonne partie de la nuit à prier est régénérateur. Cela nous fait renaître. Ici, Dieu devient vraiment notre vie, notre force, notre bonheur, notre tout. J'ai toujours éprouvé un grand sentiment d'admiration à l'égard de Saint Bruno, lui qui a, comme Élie, conduit tant d'âmes à cette montagne de Dieu pour écouter et voir la voix d'un silence subtil et se laisser interpeller par cette voix qui nous dit « Que fais-tu là, Élie ?» Or, la toute première présentation de la faute du silence au Centre Saint-Louis des Français à Rome a eu lieu un 6 octobre, c'est-à-dire le jour de la fête liturgique de Saint Bruno, lui qui cherchait Dieu dans le silence et l'austérité de la solitude et qui a écrit « Y a-t-il un autre bien que Dieu seul? Aussi l'âme sainte qui a quelques sentiments de bien, de ses biens, de son incomparable éclat, de sa splendeur et de sa beauté, brûle du céleste amour et s'écrie « J'ai soif du Dieu fort et vivant, quand irai-je voir la face de Dieu ?» Cette coïncidence providentielle est un signe magnifique de sa bienveillante protection et je suis donc certain que Saint Bruno conduira vers Dieu tous les lecteurs de la faute du silence par le sentier austère du silence. En effet, le premier langage de Dieu, c'est le silence. Tout le reste est une pauvre traduction. Pour entendre ce langage, nous devons apprendre à être silencieux et à nous reposer en Dieu. De nos jours, il est temps de retrouver l'ordre véritable des priorités. Il est temps de remettre Dieu au centre de nos préoccupations, au centre de nos pensées, au centre de notre agir et de notre vie, à la seule place qu'il doit occuper. Ainsi, notre vie chrétienne pourra graviter autour de ce roc, se structurer dans la lumière de la foi et se nourrir dans la prière qui est un moment de rencontres silencieuses, personnelles et intimes où l'homme se tient en face de Dieu pour l'adorer et lui exprimer son amour filial. Sans Dieu, dit le bienheureux Paul VI, l'homme n'est rien et ne peut rien. Avec Dieu, par contre, tout devient possible.
d'où ce besoin de le louer, de le remercier, de l'adorer, de célébrer ses merveilles qu'il opère partout autour de nous et en nous. L'existence humaine retrouve sa relation avec Dieu, ce qu'on appelle la dimension verticale, sans laquelle l'homme est irrémédiablement mutilé. Oui, chers amis, la véritable urgence est ici. Retrouver le sens de Dieu. Or Dieu, notre Père, ne se laisse approcher que dans le silence. Ce dont l'Église a le plus besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une réforme administrative, d'un changement structurel, d'une logistique ou d'une stratégie communicative ou d'un programme pastoral supplémentaire. Le programme est déjà ici. C'est celui de toujours, qui provient de l'Évangile et de la tradition vivante. Il est centré, en dernière analyse, sur le Christ lui-même, que nous devons connaître, aimer, imiter, pour vivre en lui la vie trinitaire et pour transformer avec lui ce monde qui se dégrade, car les hommes vivent comme si Dieu n'existait pas. Comme prêtre et donc comme pasteur, comme évêque et comme cardinal, comme préfet des dicastères romains, ma préoccupation principale, ma priorité, c'est de dire que Dieu seul peut combler le cœur de l'homme. Je crois que nous sommes victimes de la superficialité, de l'égoïsme et de l'esprit mondain que propagent les sociétés médiatiques. Nous nous perdons dans des luttes d'influence, des conflits de personnes, dans un activisme narcissique et vain. Nous nous gonflons d'orgueil, de prétention. Nous sommes prisonniers d'une volonté de puissance. Ainsi, pour des titres et des charges professionnelles et ecclésiastiques, nous acceptons des viles compromissions, mais tout cela est voué à l'échec. Ces fausses valeurs s'évanouissent et disparaissent comme la fumée. Dans mon nouveau livre, j'ai donc voulu inviter les chrétiens et les hommes de bonne volonté à entrer dans le silence, car, à mon avis, sans le silence, nous demeurons dans une illusion mortifère. En effet, la seule réalité qui mérite notre attention, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est silencieux. Il attend notre silence pour se révéler. Un silence contemplatif, adorateur et débordant d'amour pour Dieu. Observons bien, chers amis, regardons attentivement la révélation chrétienne. Le Verbe de Dieu lui-même est une parole silencieuse. Les paroles même du Christ passible sont entourées de silence. Elles naissent du silence où il désire habiter. D'abord du silence de sa vie cachée, venu pour annoncer la vérité à tous les temps et à tous les peuples et à toutes les nations du monde. Voici qu'il ne parle
que pendant 3 années, et il s'est tait pendant 30 ans, alors que chacune de ses paroles pouvait illuminer le désespoir d'une humanité en perdition. Puis le silence de sa vie publique. Après le baptême, il se retire dans le désert, la solitude, le silence et la pénitence pendant 40 jours et 40 nuits. Il aimait se retirer seul sur les hauteurs pour prier dans le silence. Or, il advint en ce jour-là qu'il s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit pour prier Dieu. Lorsqu'il fit jour, il appela ses disciples et il en choisit 12 qu'il nomma apôtres. Lors de la première multiplication des pains, quand il eut renvoyé les foules, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. À l'agonie, au jardin des Oliviers, il s'éloigna des apôtres d'environ un jet de pierre et fléchissant le genou, il priait en disant : « Père, si tu veux, éloigne de moi ce calice. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Ici-bas, le silence est la condition des paroles vraies, des paroles nourrissantes, des paroles lumineuses, des paroles consistantes, des paroles qui engagent toute une vie. Toute parole dense, toute parole consistante sort du silence. Que valent les paroles qui n'enclosent pas de silence? Elles sont feuilles mortes. Autant en emporte le vent. C'est pour cette raison que le bienheureux Paul VI disait avec justesse : l'homme intérieur ressent les temps de silence comme une exigence de l'amour divin. Et une certaine solitude lui est normalement nécessaire pour entendre Dieu lui parler au cœur. La recherche de l'intimité avec Dieu comporte le besoin vraiment vital d'un silence de tout l'être, tant pour ceux qui doivent aussi trouver Dieu dans le tumulte quotidien de nos sociétés que pour les contemplatifs. Tous, que nous soyons au monastère et que nous soyons dans la vie de la société, tous, nous avons besoin de silence. La foi, l'espérance, un amour de Dieu disponible au don de l'Esprit, de même qu'un amour fraternel attentif au mystère des autres, entraînent comme exigence un besoin de silence. Retrouver le sens du silence est une priorité, une nécessité, une urgence. Le silence est le plus important de toute œuvre humaine, car il exprime Dieu. La véritable révolution vient du silence. Elle nous conduit vers Dieu et vers les autres pour nous mettre humblement à leur service. Lorsque le livre est paru,
Un journaliste m'a demandé pourquoi la notion du silence est si essentielle à mes yeux. Je lui ai répondu que le silence n'était pas une notion. Il est la voie qui permet aux hommes d'aller à Dieu. Ainsi, Dieu est silence, et ce silence divin habite l'homme. En vivant avec le Dieu silencieux et en lui, nous devenons nous-mêmes silencieux. Regardez les moines et les contemplatifs. Parce qu'ils vivent en Dieu, ils sont silencieux. C'est ce que saint Augustin affirme lorsque, parlant d'Adam au paradis, il dit « Vivebat fruens Deo, esco bono erat bonus ». Il vivait dans la joie de Dieu et par la force de ses biens, il était lui-même bon. Rien ne nous fera mieux découvrir Dieu que ce silence inscrit au cœur de notre être. Je ne crains donc pas d'affirmer qu'être fils de Dieu, c'est être fils du silence. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es, dit le proverbe. On se mue souvent en celui qu'on fréquente. Pour illustrer cette réalité, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus compare Dieu au feu. Elle utilise le symbole du feu qui a le pouvoir de pénétrer le fer, de le transformer en lui, de le rendre incandescent. Si le feu et le fer avaient la raison, et que ce dernier disait à l'autre « Attire-moi », ne prouverait-il pas qu'il désire s'identifier au feu de manière qu'il le pénètre et l'imbibe de sa brûlante substance et semble ne faire qu'un avec lui. Fréquenter les dieux silencieux nous fait devenir silencieux nous-mêmes. Toutefois, il faut reconnaître que la conquête du silence est un combat et une ascèse. Oui, il faut du courage pour se libérer de tout ce qui alourdit notre vie, car nous n'aimons rien tant que la facilité, les apparences, les écorces. Emporté vers l'extérieur par son besoin de tout dire, le bavard ne peut qu'être loin de Dieu, incapable de toute activité spirituelle profonde. Au contraire, le silencieux est un homme libre. Les chaînes du monde n'ont pas prise sur lui. Il est vrai aussi qu'aucune dictature ne peut rien contre l'homme silencieux. En effet, nul pouvoir, nulle puissance ne peut ravir à un homme son silence. Je pense avec émotion à mon prédécesseur sur le siège de Conakry, la capitale de mon pays natal, la Guinée, qui s'appelait Raymond Marie Chidimbo, que vous avez accueilli dans ce diocèse. Cet évêque est resté en prison pendant 9 ans, persécuté par la dictature de Sékou Touré.
On lui avait interdit de rencontrer et de parler à quiconque. Or, le silence imposé par ses bourreaux est devenu un lieu de sa rencontre avec Dieu. En effet, mystérieusement, son cachot est devenu un vrai noviciat et se réduit misérable, insalubre et sordide lui a permis de comprendre un peu le grand silence du ciel. Son livre, Le noviciat d'un évêque, raconte cette période sinistre et tragique, mais qui en même temps a été pour lui une extraordinaire expérience spirituelle et la structuration d'une intense vie de prière. Vous pourriez lire également l'expérience du cardinal Antoine, qui a fait 13 ans de prison. L'expérience du silence a été pour lui aussi une grande rencontre avec Dieu. Aujourd'hui, une question brûle forcément à vos lèvres. Est-il encore possible de comprendre l'importance du silence dans un monde où le bruit, sous toutes ses formes, ne cesse jamais? Est-il possible aujourd'hui de vivre le silence? Dieu est silence. Et le diable, lui, il est bruyant. Depuis toujours, Satan cherche à masquer ses mensonges sous une agitation trompeuse et sonore. Le chrétien est dans le monde, mais il est nécessaire, il est vital qu'en même temps, il ne soit pas du monde. Il lui appartient de se détourner des bruits du monde, de ces rumeurs qui se propagent à bruit d'abattu, pour mieux les détourner de l'essentiel, Dieu. Si aujourd'hui nous nous éloignons de plus en plus de Dieu, c'est parce que nous vivons dans le bruit. Il faut reconnaître que notre époque ultra-technicisée, ultra-agitée en tous sens, nous a rendus encore plus vulnérables, plus indifférents et loin de Dieu, extérieurs à nous-mêmes et loin des autres. Le bruit est devenu comme une drogue dont nos contemporains sont esclaves. Avec son aspect apparemment festif, le bruit est en réalité un tourbillon qui nous empêche de nous regarder en face et de nous confronter avec notre vide intérieur. C'est un mensonge diabolique et le réveil ne pourra être que brutal. Aussi, je ne crains pas d'appeler tous les hommes de bonne volonté à entrer dans une forme de résistance spirituelle. En effet, que deviendront les hommes si dans notre monde, ils ne peuvent plus trouver un oasis de silence? Dans les flots agités des paroles insignifiantes et creuses, le fait de se taire peut être considéré comme un aveu de faiblesse ou un signe d'une certaine ignorance. Celui qui ne parle pas est faible, il est ignorant, pense-t-on.
En effet, dans le monde moderne, l'homme silencieux apparaît souvent comme celui qui ne sait pas se défendre. Il est en quelque sorte un sous-homme face au soi-disant homme fort qui écrase et noie les autres dans le flot de ses discours. L'homme silencieux peut paraître comme étant un homme encombrant, ou du moins importun, un homme de trop. Telle est la raison profonde des crimes abominables qui sont commis chaque jour et du mépris à l'égard des pauvres et des démunis. Telle est la raison du déchaînement de violence des hommes de notre temps contre la vie, en particulier contre ces êtres silencieux que sont les enfants qui ne sont pas encore nés, contre les malades ou les personnes en fin de vie. Tous ces êtres que l'on méprise ou que l'on massacre sont pourtant les prophètes magnifiques du silence. Avec eux, je ne crains pas d'affirmer que les grands prêtres de la modernité qui ont déclaré la guerre au silence ont déjà perdu la bataille. En effet, nous avons toujours la capacité de rester silencieux, y compris au milieu des plus grands désordres, des agitations abjectes, au milieu des vacarmes et des hurlements de ces machines infernales qui nous entraînent inexorablement à l'activisme, en nous arrachant à la dimension transcendante de notre personne et de toute vie intérieure. Bien entendu, je suis aussi conscient qu'il est difficile de comprendre et d'admettre ce que certains appellent le silence de Dieu face au drame monstrueux et effroyable du mal qui a atteint son paroxysme notamment dans la Shoah, les goulags et toutes les abominations commises par l'État islamique. Et il ne faut pas craindre d'ajouter à cette liste si dramatique ce terrorisme moral qui provient de l'Occident et qui menace toute l'humanité. On peut parler à ce sujet du mystère d'iniquité qui s'est incrusté au cœur même de notre monde moderne. Promouvoir par des financements énormes l'idéologie du genre, déshumaniser et avilir la sexualité en lui ôtant sa nature propre, déstructurer le mariage et démolir la famille, légaliser le meurtre d'un être humain par des lois qui donnent droit à l'euthanasie, s'attaquer à la vie dès sa conception et de façon absolument légale, déclarer et réclamer l'avortement comme un droit et du terrorisme international et un crime contre l'humanité bruyamment orchestré par les médias. L'Église serait gravement complice et serait impardonnable si elle se taisait sur ces questions. C'est effectivement un grand mystère, un mystère très profond, le silence de Dieu devant le mal qui atteint l'être humain et l'humanité entière. Mais ce silence de Dieu est le silence de l'amour sans limite qui respecte la liberté, les choix et les décisions des hommes. Chers amis, Dieu
ne veut pas le mal. Et pourtant, nous pouvons constater que très souvent, il reste étonnamment silencieux face à nos épreuves. Or, je ne crains pas d'affirmer que la souffrance, loin de mettre en cause la toute-puissance de Dieu, au contraire, nous la révèle. Ainsi, j'entends encore la voix de cet enfant syrien âgé de 7 ans seulement, qui posait cette question douloureuse et effroyable tout en sanglotant. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas empêché que papa soit tué par des méchants et des criminels? En effet, cet enfant avait vu son père égorgé. Dans son silence mystérieux, Dieu se manifeste dans la larme versée par l'enfant et non dans l'ordre du monde qui justifie cette larme. Pourquoi ce lourd silence? Dieu caché, quand tombe sous le glaive les innocents. Ta parole n'est proférée que par les cris d'un enfant. Un jour, il nous dira de quel amour tu nous aimes, chante l'hymne de l'office de lecture de la fête des Saints Innocents. Dieu, à sa manière mystérieuse, qui lui est propre, d'être proche de nous dans nos épreuves. Ainsi, il est intensément présent dans nos angoisses et au cœur même de nos souffrances. Sa force se fait silencieuse parce qu'elle révèle son infinie délicatesse et sa tendresse à l'égard de ceux qui souffrent. Je pense que les manifestations extérieures d'empathie ne sont pas nécessairement les meilleures preuves de notre proximité vis-à-vis de celui qui est dans une épreuve difficile. En effet, le silence révèle la compassion, la miséricorde de Dieu qui prend part à nos souffrances. Oui, Dieu ne veut pas le mal. Et plus le mal est effroyable, plus nous découvrons que Dieu, qui est présent en chacun de nous, en est la première victime. Massacrer un homme, massacrer une femme ou un enfant, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est massacrer Dieu lui-même. La victoire du Christ sur la mort et le péché s'accomplit dans le grand silence de la croix. Dieu manifeste sa toute-puissance dans ce silence qu'aucune barbarie ne pourra jamais profaner. Lorsque je me suis rendu dans des pays qui étaient secoués par des crises très violentes et des épreuves particulièrement tragiques, comme en Syrie, en Libye, à Haïti, dans les Philippines, après les dévastations du typhon Yolanda, et aussi au Japon, du fait de la violence inouïe du séisme de 2011, j'ai constaté que la prière silencieuse est le dernier trésor de ceux qui n'ont plus rien et le rempart de ceux qui subissent la torture, le mal et la souffrance. Le silence est en quelque sorte le dernier camp retranché où nul ne peut entrer.
l'unique chambre où l'on peut encore demeurer dans la paix, le seul lieu où la souffrance abaisse ses armes, au moins pour un instant. Ainsi, dans la souffrance, n'hésitons pas à nous réfugier dans la forteresse de la prière. C'est alors que, devant nos yeux stupéfaits, la puissance des bourreaux perd toute sa consistance. Même si les criminels peuvent nous détruire, peuvent détruire tout avec rage et frénésie, il leur est impossible d'entrer par infraction dans le silence, c'est-à-dire dans le cœur, dans la conscience d'un homme qui prie et se réfugie auprès de Dieu, et même, je n'hésite pas à le dire, qui s'est blotti en Dieu. Les battements d'un cœur silencieux, l'espérance, la foi et la confiance en Dieu sont indestructibles. Même si, à l'extérieur, le monde est semblable à un champ de ruines, à l'intérieur de notre âme, dans le plus grand silence, Dieu continue à veiller. La guerre et ses cortèges d'horreur n'auront jamais raison de Dieu, qui est présent en nous. Devant le mal et le silence de Dieu, il faut toujours prier et crier silencieusement en disant avec foi et amour à Jésus, notre Seigneur et notre Dieu: je t'ai cherché, Jésus. Je t'ai entendu pleurer de joie à la naissance d'un enfant. Je t'ai vu chercher la liberté à travers les barreaux d'une prison. Je suis passé près de toi quand tu quémandais un morceau de pain. Je t'ai entendu hurler de douleur quand tes enfants étaient terrassés par les bombes. Je t'ai découvert dans les salles d'un hôpital, soumis à des thérapies sans amour. Maintenant, je t'ai trouvé. Je ne veux plus te perdre. Je t'en prie, apprends-moi à t'aimer. Maintenant, j'aimerais vous parler de la place que doit avoir le silence dans notre liturgie. Il s'agit d'une préoccupation majeure et même centrale qui est présente dans mon ouvrage « La force du silence ». Le Concile Vatican II souligne que le silence est un moyen privilégié pour favoriser la participation du peuple de Dieu à la liturgie. La sollicitude pastorale des pères conciliaires visait à expliquer et à manifester ce qu'est la véritable participation liturgique, c'est-à-dire l'accès au mystère de Dieu. Participer à la liturgie, ce n'est pas se distribuer le rôle dans la liturgie, mais c'est avoir accès au mystère de Dieu. Or, sous prétexte de pouvoir s'approcher plus facilement de Dieu, certains ont voulu que dans la liturgie, tout soit immédiatement intelligible, rationnel, horizontal, convivial, fraternel et humain. Mais en agissant ainsi, on court le risque de réduire le mystère sacré à de bons sentiments. Ainsi, sous prétexte de pédagogie, certains prêtres s'autorisent d'interminables commentaires insignifiants et horizontaux. Ces pasteurs ont-ils peur que le silence
devant le Très-Haut déroute les fidèles? Croit-il que l'Esprit Saint est incapable d'ouvrir les cœurs au mystère divin en y répandant la lumière de la grâce sanctifiante? Pense-t-il suppléer à la présence, à leurs yeux, trop discrète et inefficace de l'Esprit Saint? Le pape Saint Jean-Paul II nous met en garde. L'homme entre en contact avec la divine présence, surtout en se laissant éduquer à un silence d'adoration. Car au sommet de la connaissance et de l'expérience de Dieu, il y a sa transcendance absolue. Dans la liturgie, le silence sacré est le plus précieux des dons faits aux fidèles. Et les clercs ne doivent pas les priver de ces trésors. Le silence est l'étoffe dans laquelle nos liturgies devraient être taillées pour en faire des vêtements rutilants de la prière précieuse de l'Église. Il faudrait que rien ne vienne rompre l'atmosphère silencieuse qui doit normalement imprégner nos célébrations. Toutefois, pour que la liturgie soit vivifiée par le silence sacré, il ne suffit pas de décréter des moments de silence. En effet, le silence est avant toute chose une attitude de l'âme. Il n'est donc pas une pause entre deux rites. Il est lui-même pleinement un rite. Le silence est un rite. On constate que dans les rites orientaux, contrairement au rite latin, il n'est pas prévu de silence pendant la célébration de la divine liturgie. Il reste qu'il existe aussi et intensément dans ces rites vénérables la dimension apophatique de la prière devant Dieu, lui qui est ineffable, incompréhensible, insaisissable. La divine liturgie constitue en quelque sorte une plongée dans le mystère de Dieu. Apprenons à être silencieux pour entrer dans le mystère de Dieu. Saint Jean-Paul II nous enseigne que le mystère se voile continuellement, se couvre de silence, pour éviter qu'à la place de Dieu, on se construise une idole. J'affirme que de nos jours, le risque est grand pour les chrétiens de sombrer plus ou moins dans l'idolâtrie. En effet, prisonniers de si nombreux discours humains et bruyants, nous avons tendance à élaborer un culte à notre dimension qui s'adresse à un Dieu fait à notre image. Comme le faisait remarquer le cardinal Gottfried Daniels, la liturgie occidentale, telle qu'elle est pratiquée, a pour principal défaut d'être trop bavarde. En Afrique, l'abbé Faustin Yambire, un prêtre rwandais, disait lui aussi « La superficialité n'épargne pas nos liturgies, où les séances prétendument religieuses, d'où on en sort essoufflé, transpirant,
plus que reposée. Nos liturgies africaines sont souvent bruyantes, dynamiques, sans un seul moment de recueillement. La liturgie est quelquefois bien malade. Les célébrations deviennent parfois bruyantes, ennuyeuses et fatigantes. On peut dire que la liturgie est malade et le symptôme le plus frappant de cette maladie est l'omniprésence du micro. Il est devenu si indispensable qu'on se demande comment on a pu célébrer les saints mystères avant sa création. Le bruit qui provient du dehors et nos propres tumultes intérieurs nous rendent étrangers à nous-mêmes. Soumis au bruit, l'homme ne peut que sombrer progressivement dans la banalité. Je voudrais vous épargner sur des questions plus délicates et je ne voudrais pas susciter des discussions interminables sur l'orientation. Vous savez qu'il est important de savoir prier orienté, c'est-à-dire lui tourner vers Dieu. Parce que lorsque nous parlons à quelqu'un, nous regardons son visage, il regarde notre visage. Mais je voudrais éviter cette discussion et vous permettre également de poser des questions, aller vers la fin de cette présentation de la force du silence. Il faut sans cesse renouveler la liturgie pour qu'elle soit toujours plus fidèle à sa nature mystérieuse. Ce que l'on appelle la réforme de la réforme et que nous devrions peut-être appeler l'enrichissement mutuel des rites, pour reprendre une expression du magistère du pape Benoît XVI, est une nécessité spirituelle. Elle concerne donc les deux formes de l'unique rite romain que Benoît XVI a par son motu proprio, permis que dans l'Église catholique, nous puissions pratiquer. Cette question aussi, je voudrais tout simplement dire qu'aujourd'hui, il serait bon que nous refusions toute bataille, toute polémique au niveau de la liturgie lorsque nous abordons la question de la forme extraordinaire ou ordinaire. La liturgie eucharistique devait être surtout le lieu de la communion et non de la bataille. Malheureusement, nous constatons que très souvent, la liturgie eucharistique est devenue champ de bataille, au lieu qu'elle devienne le champ de la communion. En conclusion, je voudrais faire miennes ces paroles à la fois si sages et si percutantes de Romano Guardini dans son ouvrage « Le Dieu vivant ». Romano Guardini disait « Les grandes choses s'accomplissent dans le silence, non pas dans le bruit et la mise en scène des événements extérieurs, mais
dans la clarté du regard intérieur, dans le mouvement discret de la décision, dans des sacrifices et des victoires cachées. Quand l'amour touche le cœur, que l'action sollicite l'esprit libre, les puissances silencieuses sont les puissances vraiment fortes. Nous voulons appliquer notre attention à l'événement le plus caché, le plus silencieux, dont les sources secrètes sont perdues en Dieu inaccessible au regard humain. Oui, les choses vraies, les paroles denses sortent du silence. Merci. Je demande à son éminence de nous donner des orientations pour que le silence sacré de la liturgie ne soit pas un silence imposé, un silence rituel, que ça soit un silence à la fois intérieur et extérieur. Évidemment, les silences dans la liturgie, certes, il est recommandé dans le rite. Si vous lisez les prénotanda, le silence est rite, donc quelque chose à vivre concrètement, comme une imposition si vous voulez. Mais le vrai silence doit être quelque chose de spontané, de voulu, de recherché. Parce que je cherche Dieu et Dieu se couvre de silence. J'entre dans le silence de Dieu en entrant dans la liturgie. Donc rien n'est imposé, si vous voulez, dans la liturgie, même si c'est inscrit. Mais évidemment, lorsque je vis la liturgie, je viens avec tout l'amour que j'ai pour Dieu, toute la volonté de le trouver, de le chercher, de l'aimer. Donc il n'y a rien d'imposé, mais il est comme fait partie intégrante de la liturgie. D'une certaine manière, il y a une imposition parce que je ne dois pas gêner les autres pendant la messe ou pendant la prière. Je dois respecter le silence des autres. En ce sens, je m'impose aussi le silence pour respecter le silence des autres. Mais d'une manière profonde, le silence me fait entrer dans le silence de Dieu. Le silence me permet de pénétrer dans les mystères que je célèbre. Et en pénétrant dans ce silence, je me sens vraiment en profonde communion avec Dieu. Je deviens silencieux comme lui. Je disais tout à l'heure en citant le proverbe, « Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es ». Lorsqu'on est devant Dieu, il est tellement extraordinaire. On est silencieux, on n'a pas de parole. C'est ça que je voulais dire. On n'impose pas, mais nous entrons dans le silence et le silence nous rend silencieux. Naturellement, il y a également une dimension qui nous demande de respecter le silence des autres. Le silence des autres qui doivent aussi chercher Dieu. En ce sens-là, il y a une imposition d'une certaine manière, mais une imposition volontaire. Éminence, j'ai lu votre livre, La force du silence, et je suis pratiquement entièrement convaincu. Cependant, le pape François nous demande d'être des disciples missionnaires. Ma question est, le silence est-il missionnaire ? Jean-Paul II a dit, le vrai missionnaire, c'est le contemplatif.
Or, le contemplatif, c'est essentiellement quelqu'un de silencieux. La mission, ce n'est pas bavarder, ce n'est pas parler. La mission, c'est témoigner, c'est porter dans son corps la présence de Dieu. Regardez, la plus belle encyclique que nous a laissé le pape Jean-Paul II, c'est lorsque le dernier moment de sa vie, le dimanche de Pâques, il voulait nous parler, aucun son n'est sorti de sa bouche, silencieux. On avait l'impression de voir le Christ vivant crucifié. La mission, ce n'est pas parler. La mission, c'est témoigner. C'est porter l'Évangile dans notre corps. Regardez Mère Teresa, ce n'est pas une femme qui a parlé beaucoup, mais elle portait dans sa vie, dans son corps, la présence de Dieu. Nous croyons peut-être, nous, la mission, c'est communiquer l'Évangile par les médias, par le Twitter, par la radio. Non. Dieu lui-même a essayé de nous communiquer par les médias. Il a échoué. Il nous a envoyé des prophètes. Ça n'a pas marché. Il a dit, je vais aller moi-même. Qu'on me touche, qu'on me voit. Et je vous ai dit que le Christ est resté 30 ans sans parole. 30 ans. Et lorsqu'il était dans sa vie publique, il parlait bien sûr, mais il allait souvent dans le silence. Et c'était la mission aussi. Avant d'aller parler, il faut d'abord rencontrer le Seigneur dans le silence. Il faut d'abord l'avoir touché de ses mains. Aujourd'hui, on a tous les moyens de communication, mais la foi grandit-elle? La foi est-elle en expansion? Certainement oui, mais nous connaissons également les handicaps de la foi aujourd'hui, malgré tous les moyens que nous avons de communiquer, de parler. Oui, il y a compatibilité entre mission et silence. Et Jean-François ne contredit pas du tout. Être missionnaire, ça ne veut pas dire parler. Est-ce qu'on peut quand même considérer que les charismes donnés par l'Esprit Saint, en principe, les charismes donnés par l'Esprit Saint peuvent être aussi expression ouverte, expression parfois bruyante dans des chants, dans des louanges, comme le font les groupes charismatiques. Et là, une soirée de louanges ou bien une messe animée par des groupes charismatiques ne sont pas réellement silencieuses. Et pourtant, la joie est quand même présente. L'Église a 3000 ans. 3000 ans. Je ne suis pas historien, mais ce type de communauté bruyante, ce type ne s'est pas vérifié souvent dans l'Église. Ce qui a impressionné, ce qui a marqué l'Église, ce sont les personnes qui voulaient vivre la radicalité de l'Évangile en allant dans le désert. Ou s'ils n'allaient pas dans le désert, ils avaient les communautés monastiques, dans le silence.
Je pense que les charismatiques devraient avoir l'attention de l'épiscopat, parce que le discernement des charismes revient à l'évêque. Ce n'est pas quelque chose de spontané qu'on exerce tout seul. Il faut que l'Église dise c'est ça. C'est vrai que Jean-Paul II a reconnu les charismatiques, mais vous comprenez que il est important que les charismatiques aussi vérifient l'authenticité de leurs manifestations charismatiques et qu'ils se fassent vérifier par quelqu'un, par une autorité. Et aussi, eux-mêmes peuvent vérifier si cette manifestation bruyante nous fait grandir dans la charité, nous fait grandir dans la foi, nous fait grandir dans l'amour de Dieu, nous fait grandir dans la mission. Je n'ai pas la capacité de juger. Moi, ce n'est pas ma sensibilité. Je n'ai aucune difficulté. Moi, je ne prierai pas comme ça, je ne pourrai pas prier comme ça. Mais c'est peut-être une grâce de Dieu, mais cette grâce doit être vérifiée par la hiérarchie. De toute façon, quelqu'un me disait que Dieu a horreur du bruit. Et c'est vrai. Pourquoi ce que Dieu fait à l'intérieur de ton cœur, tu dois le manifester comme ça publiquement? Pourquoi ce qui est fait secrètement dans ton cœur, tu dois l'exposer au grand public? Tout simplement, vis ta vie chrétienne simplement, on verra que l'Esprit Saint est en toi. Mais je ne critique pas, je ne suis pas contre les charismatiques, mais regardons l'histoire de l'Église, comment l'Église a prié. Je voulais juste vous dire d'où la nécessité de l'oraison quotidienne. Peut-être que les chrétiens ont besoin de redécouvrir le trésor de l'oraison. Qu'en pensez-vous? Tout à l'heure, j'étais avec les prêtres et nous avons consacré l'après-midi à l'oraison. Et je leur disais qu'il n'y a pas de progrès dans la vertu sans oraison. Il n'y a pas de sainteté sans oraison. Et je pense que c'est très important de nous réhabituer à regarder la vie de Jésus. L'oraison, c'est quoi ça? C'est regarder la vie de Jésus et nous assimiler à cette vie. Méditer sur la vie de Jésus, sur son action et nous rendre contemporains à Jésus. Quand Jésus fait un miracle, je suis présent. Et qu'est-ce que ce miracle fait pour moi? Qu'est-ce que ça suscite en moi? Est-ce que ça agrandit ma foi? Comment je dois vivre ma foi? L'oraison est essentielle. C'est-à-dire la contemplation de la vie de Jésus pour que cette vie vienne imprégner ma propre vie. Ce n'est pas uniquement une réflexion intellectuelle, non, mais c'est comment me configurer au Christ en regardant sa vie. Comment sa vie peut influencer, comme former, comme plasmare, comme il y a des mots là, italiens qui me viennent, comment la vie de Jésus peut me façonner. Et il est important de prendre du temps. Normalement, certaines sociétés font une demi-heure le matin et une demi-heure l'après-midi d'oraison.
Mère Teresa, j'ai raconté cette histoire au prêtre. Mère Teresa faisait l'oraison devant le Saint-Sacrement des longues heures. Et je raconte cela dans la force du silence. Un jeune prêtre est venu lui demander, Mère Teresa, je viens d'être ordonné prêtre, je viens te demander de prier pour moi. C'était dans les années 60, voyez-vous, 68, où il y avait de grandes crises. Et Mère Teresa lui dit, mais moi je prie toujours pour les prêtres. Et toi, combien de temps passes-tu à prier? Et il lui dit, moi, j'ai dit la messe tous les jours, j'ai dit les bréviaires tous les jours, j'ai dit les chapelets parce que c'est ma maman qui me l'a appris. Et Mère Teresa lui dit, c'est insuffisant. C'est insuffisant de dire la messe tous les jours. C'est insuffisant de dire l'office divin tous les jours. C'est insuffisant de dire le chapelet. Et le prêtre lui dit, mais moi je croyais que tu allais me demander combien de temps tu passes avec les pauvres. Et Mère Teresa lui dit, tu crois que moi, si je ne passais pas des heures devant le Saint-Sacrement, si mon cœur n'était pas rempli de Jésus, tu crois que je serais capable de m'occuper des pauvres? Nous sommes trop pauvres pour nous occuper des pauvres. Et donc c'est important que nous aussi, nous imprégnions notre vie de la vie de Jésus, de son activité, de sa vie de prière, de ses miracles, pour qu'il fasse ces miracles en nous aussi. C'est pourquoi il est très important de soigner l'oraison. Pas seulement pour les prêtres, mais pour nous tous. Vous dites que Mère Teresa avait passé beaucoup de temps à prier et qu'elle a dit qu'elle ne pourrait pas s'occuper des pauvres si elle n'avait pas de nombreuses heures d'oraison. Et selon vous, alors, d'où vient la force de ceux qui s'occupent des pauvres? Il y en a beaucoup dans beaucoup d'associations et qui ne croient en rien et qui ne passent donc aucune heure en oraison. Et on en connaît tous, des gens qui sont athées et qui ont un amour de l'autre, une écoute et un respect des autres et qui ne croient en rien. Donc ces gens-là, en fait, sont des croyants sans le savoir. Madame, je me suis occupé des corps unum 4 ans. Et notamment, je suis allé en Jordanie, au Liban, en Syrie. J'ai visité beaucoup de camps, de gens qui avaient tout perdu chez eux. Il y a une dame aussi qui avait un enfant d'une semaine qui voulait me donner son enfant. Il dit, prenez-le, sauvez-le. C'était une musulmane. Je peux vous garantir, madame, que ces personnes qui étaient dans le camp préféraient avoir affaire à la Caritas catholique qu'aux organisations internationales qui avaient beaucoup d'argent. Parce que Mère Teresa s'occupait des pauvres, mais il n'avait pas l'énergie toute seule. Bien sûr, je ne dis pas que ceux qui croient à rien ne s'occupent pas bien des pauvres, mais je peux vous dire que les pauvres que j'ai vus préféraient avoir affaire à des Caritas catholiques. J'ai vu des réfugiés également en Guinée. Tous les Sierra-Léonais, Libériens qui avaient la guerre, ils étaient 800 000. J'ai vu des organisations du HCR, mais la Caritas diocésaine avait plus d'impact parce qu'il y avait le cœur qui donnait. Encore une fois, je ne dis pas que ceux qui ne croient à rien ne donnent pas avec le cœur, mais ils sont payés grassement, madame, grassement. Ils ne font pas ça gratuitement. Peut-être certains, mais ceux ils ont d'abord une indemnité pour le déplacement, ils sont dans des lieux dangereux, donc une autre indemnité.
ils ne passent pas la nuit dans le camp, ils sont dans des hôtels. Mais je ne critique pas, je ne fais que constater les faits. Ce que je veux dire, que la manière de Mère Teresa de s'occuper des pauvres n'était pas la même façon que ceux qui ne croient à rien. Elle tirait son énergie dans l'adoration. Et la source qui lui donnait cette capacité, c'était Jésus. Et peut-être ils ont une autre source. Moi, je ne suis pas capable de juger cela. Mais nous, comme catholiques, nous ne pouvons pas ne pas nous occuper des pauvres en tirant cette énergie de Dieu. C'est tout ce que je voulais dire. Mais encore, je ne dis pas que ceux qui ne croient à rien ne s'occupent pas des pauvres. Mais les faits sont là pour moi, ce que j'ai vu, soit au Moyen-Orient, soit en Afrique. Regardez, cette musulmane qui me donne un enfant, il ne donnerait pas un argent de nu. Ils n'ont pas fait. Donc je ne peux pas répondre avec exactitude sur votre préoccupation, mais nous chrétiens ou nous religieux comme Mère Teresa, nous n'avons pas d'autre énergie pour nous occuper des pauvres que l'énergie qui nous vient de Dieu. C'est tout ce que je voulais dire en citant Mère Teresa. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.